Respecter Christ, ça ne veut pas dire que tu écoutes tout le monde. Sélectionne qui tu entends. Ce que tu entends détermine ce qui rentre en toi. Ce que tu entends affecte ce que tu penses. Ce que tu penses affecte ce que tu crois. Ce que tu crois affecte ce que tu deviens. Et en plus, ceux à qui tu connectes déterminent ce qui rentre en toi. Je ne laisse pas n'importe quoi rentrer en moi. C'est pour ça que je n'ai pas beaucoup d'amis, je suis content comme ça. Ma femme est ma première amie. Après, il y a mon frère. Après, il y a mes fils dans la foi. Sois sélectif. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne partage pas, ne clique pas like. Quand il n'y a pas à liker, je peux ne pas liker, ne pas mépriser en même temps. Je ne méprise pas, mais je ne connecte pas. Respecter Christ dans ton prochain ne signifie pas que si ton prochain vit dans le péché, tu dois néanmoins rester en contact avec cette personne. Si tu sais qu'un prédicateur vit dans le péché, respecter Christ, ça ne veut pas dire désormais, tu dois connecter de près ou de loin. Tu dois partager, écouter ses enseignements, partager ses likes ou ses posts sur les réseaux sociaux. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. La vérité est que personnellement, je n'ai aucune relation d'amitié avec une personne dont je sais qu'elle est impudique, manipulatrice, voleuse. Je n'ai pas de relation. Mais j'ai découvert qu'on peut n'avoir pas de relation, mais ne pas mépriser dans son cœur. Dans le psaume 1, verset 1, la Bible dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. » Je ne m'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs de l'onction, des moqueurs de la présence de Dieu. Il ne s'assied pas en leur compagnie, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce que nous faisons nous réussira au nom de Jésus. La parole ne se contredit pas. Déjà dans l'Ancien Testament, il le dit. Et dans le Nouveau Testament, Paul, inspiré par le Saint-Esprit, nous dit, dans 1 Corinthiens 5, verset 9 jusqu'au verset 13, second 21. 1 Corinthiens 5, il dit, « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas entretenir de relations avec ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle. » Je ne parlais pas d'une manière absolue des gens de ce monde qui vivent dans l'immoralité ou sont toujours désireux de posséder plus. C'est ce qu'on appelle les cupides ou encore les voleurs ou les idolâtres. Parce que autrement, il vous faudrait sortir du monde. Si je dis de ne plus avoir de relations avec des impudiques, des voleurs, des escrocs, des manipulateurs, des idolâtres, si je vous dis de ne plus avoir de relations, ça veut dire qu'au travail, tu passes ton temps tout seul, mais dans ta vie, tu passes ton temps tout seul comme Robinson Crusoe. Ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Et puis ensuite, il précise au verset 11, en fait, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas entretenir de relations avec quelqu'un qui, tout en se disant votre frère, et tu rajoutes aussi votre sœur, vit dans l'immoralité sexuelle, est cupide, idolâtre, calomniateur, ivrogne, voleur, et non seulement de ne pas avoir de relation, mais de ne même pas manger avec une telle personne. Est-ce à moi, en effet, de juger les gens de l'extérieur? N'est-ce pas ceux de l'intérieur que vous devez juger, que vous devez sanctionner? Les gens de l'extérieur, Dieu les jugera. Chassez, lui, second classique, dit ôtez le méchant du milieu de vous. Et comme c'est la parole de Dieu, quelqu'un dit Amen. Donc, respecter Christ, ça ne veut pas dire que tu t'assieds pour écouter tout le monde. Ça ne veut pas dire que tu restes connecté de près ou de loin. Il y a des gens, quand tu sais que sa vie n'est pas claire, ne te connecte pas. Ne méprise pas, mais ne te connecte pas. Pourquoi? À cause de la réalité de la loi qu'on appelle la loi des associations. La loi des associations, Paul en parle dans 1 Corinthiens 15, verset 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies
corrompent les bonnes mœurs. Ne vous y trompez pas. Pourquoi Dieu dit de ne pas être en relation? Dieu ne te pousse pas à haïr. Dieu te pousse à être prudent, à te préserver. Pourquoi? Il dit parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Proverbe 13, verset 20 dit, celui qui fréquente les sages devient sage. Celui qui fréquente les insensés s'en trouve mal. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les mauvaises relations détruisent, rangent, gangrènent, corrompent, minent à petit feu, petit bout par petit bout, même les caractères les plus irrésolus, les plus affermis, les vertus les plus solides, la foi, la vision, le courage, la sainteté. Les mauvaises compagnies finissent toujours par déteindre. Il est en train de dire qu'autrement dit, il n'y a aucune relation qui ne te laisse intact ou indifférent. Chaque personne que tu fréquentes, avec laquelle tu es en relation, de près ou de loin, parce que dans les deux cas, il y a un transfert invisible. Chaque relation, chaque personne avec laquelle tu es en relation agit de 4 manières sur ta vie. Soit elle ajoute ou elle multiplie, ça c'est bien. Parce qu'il y a des gens qui ajoutent et qui multiplient ta force, ton enthousiasme, ton zèle, ta consécration, ta ferveur, ta sainteté, ta passion pour Jésus. Et il y a le pire, ce sont les gens qui soustraient ce nom. Il y a des gens qui soustraient. Et puis le pire, c'est pas ceux qui soustraient, c'est ceux qui divisent carrément. Tu as remarqué qu'il y a des gens, quand tu es en leur présence, quand tu sors de leur présence, tu te sens requinqué, reboosté, relevé, remobilisé. Et il y en a d'autres, quand tu sors de leur présence, tu sens que tu as un peu perdu quelque chose. Tu as un peu perdu. Tu te sens un peu plus faible, un peu plus impur, un peu plus orgueilleux. Côtoie les orgueilleux, je te garantis que ce n'est pas toi qui vas les rendre humbles, c'est eux qui vont te rendre orgueilleux. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis avec moi la loi des associations. Il n'y a aucune relation qui te laisse intacte. Le pire, ce ne sont pas ceux qui soustraient. Le pire, ce sont ceux qui divisent. Je préfère qu'on fasse -3 plutôt que diviser par 3. Il y a des gens, quand tu as parlé, tu as connecté, tu lui as parlé, dès que tu as raccroché, dès que tu es parti, c'est comme si on t'a cassé. Pam, 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 1000 morceaux. Cette personne vient de diviser. Il dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies dégradent les bonnes mœurs. C'est pour ça que Paul dit, il y a des gens avec lesquels tu n'entretiens pas de relation et tu ne t'assieds même pas à table avec cette personne. Alors si toi tu dis, oui mais quand Paul dit ne vous y trompez pas, cela signifie que si jamais toi tu as une révélation particulière et que tu te lèves le matin en disant, non mais tu sais, dans mon cas à moi, c'est vrai que quand je suis dans sa présence, je me sens diminué, je me sens démantelé, je me sens démembré, je me sens disloqué. Mais par la grâce de Dieu, ça va finir par aller. Oh, tu sais, je peux fréquenter les drogués, mais ça va aller un jour, je vais leur communiquer ma sainteté. Si Paul dit ne vous y trompez pas, et que toi tu entends une autre voix qui te dit dans ton cas ça va aller, il dit, tu es en train de te tromper toi-même. En anglais, on dit you are fooling yourself. Tu es en train de te tromper toi-même par des faux raisonnements. Et je prie que Dieu te délivre de la folie au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. Respecter Christ, ça ne veut pas dire que tu écoutes tout le monde. Sélectionne qui tu entends. Ce que tu entends détermine ce qui rentre en toi. Ce que tu entends affecte ce que tu penses. Ce que tu penses affecte ce que tu crois. Ce que tu crois affecte ce que tu deviens. Et en plus, ceux à qui tu connectes déterminent ce qui rentre en toi. Je ne laisse pas n'importe quoi rentrer en moi. C'est pour ça que je n'ai pas beaucoup d'amis. Je suis content comme ça. Ma femme est ma première amie. Après, il y a mon frère. Après, il y a il y a mes fils dans la foi. Sois sélectif. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne partage pas. Ne clique pas like. Quand il n'y a pas à liker, je peux ne pas liker. Ne pas mépriser en même temps. Je ne méprise pas, mais je ne connecte pas. Quelqu'un dit amen.